Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera un tuto maquillage. Donc on va commencer tout de suite. J'ai déjà hydraté ma peau. En bas je vais prendre de la marque The Pore Professional, c'est celle de Benefit que j'avais eu dans un coffret. Donc je l'utilise, elle est pas trop mal comme base. Elle se présente quand même ça, de cette couleur. C'est parti. Alors faut pas trop la travailler parce qu'après en fait une fois qu'elle est sur la peau elle vous fait des petites je sais pas comment on dit, des petits fritements. Donc vous la mettez, vous la travaillez mais pas trop. Ensuite en fond de teint je vais prendre le Marc Jacob, donc le remarquable, que moi j'ai en teinte 12 Ivory. Donc ça c'est ce que j'avais eu par Jonathan pour Noël. Donc il est super bien fond de teint, faut pas forcément en mettre beaucoup. Je vais déjà mettre ça et puis si j'ai besoin j'en remettrai d'autres. Et avec mon Beauty Blender. Qui donne. Franchement, il a un super beau rendu. On n'a pas l'impression, franchement, d'avoir un fond de teint sur la peau. Je trouve qu'il quand même qui camoufle pas mal. Bon, moi j'ai juste un petit bouton là, mais bon, je trouve quand même qu'il camoufle pas mal. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Le seul petit bémol qu'on pourrait donner à ce fond de teint quand même, c'est ça en fait. C'est pas une pipette ou quoi que ce soit, c'est juste un embout comme ça. Enfin, c'est vraiment le seul bémol qu'on pourrait vraiment donner à ce fond de teint. Ensuite, en anti-cerne, je vais prendre celui de chez NYX. Donc c'est le HD Concealer Cache-cerne. Donc il est tout neuf, ou je l'ai testé une fois, je ne me rappelle plus. Désolée si je regarde un peu en bas, c'est que mon miroir est là. Et comme c'est un tout petit miroir, parce que mon miroir que j'avais, le rose de chez Action, il est cassé. Noël l'a cassé, il n'a pas fait exprès. Je sais pas d'autre. Non, si là. Donc c'est pareil, hein, si je l'ai testé déjà ça. Il est pas trop mal non plus. Pour le prix, il est bien. En fait, j'ai tellement de produits que des fois, je me souviens plus ce que j'ai essayé ou pas essayé. Mais quand on adore le maquillage, c'est souvent comme ça. Donc voilà. Ensuite, en poudre, je vais prendre la Make Up Forever. Donc c'est le High Definition Powder pour poudrer mon anti-cerne et ma zone T. Donc c'est vraiment une poudre que j'aime bien. Bon, c'est celle que j'utilise tout le temps. En poudre, ça fait un moment que je m'en étais pas servi et là j'avais envie de la ressortir. Donc c'est la Chanel, c'est la poudre universelle compacte en teinte 20. Donc elle se présente comme ça. J'aime beaucoup cette poudre, mais ça faisait un moment que je ne l'avais pas sortie, c'est vrai. Il y a toujours Ella qui est derrière moi quand je me maquille ou quand je fais une vidéo, très souvent. Donc voilà, ça c'est bon. Je vais prendre la Too Faced. Donc c'est soit celle-là, soit la Urban Decay. J'aime bien les deux, donc c'est les deux que j'ai. Je ne rachète pas forcément pour l'instant. Je les termine. Parce que ça vous dure quand même un bon moment.
En palette, je vais prendre la palette de chez Zoeva, donc c'est la taupe. Voilà comment elle se présente. Et je vais prendre le fard Stitch by Stitch, que je vais mettre partout sur ma paupière. Enfin, sur mes deux paupières. Alors, le seul truc qu'on pourrait reprocher à Zoeva quand même, c'est qu'il n'y a pas de miroir, mais bon après. Pour le prix, elles sont à 22 € sur Sephora. Voilà, ensuite en fard, je vais prendre le Galerie. Donc celui-là, c'est un genre de taupe que je vais mettre en creux de paupière. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vous zoomerai après pour qu'on voie un peu mieux. Ensuite, je vais prendre mon pinceau pour estomper donc tout ça. Déjà, les fards sont très faciles à travailler. Ils sont un peu poudreux, mais pas trop. Elles sont vraiment top, leur palette. J'en ai commandé une autre, la Coco Blender, il me semble, que j'ai recommandé. Il faut que je regarde. Ouais, c'est ça. Parce que franchement, de leur marque, ils font des palettes pas très chères et leurs produits sont vraiment de qualité. Donc voilà. Après, je vais prendre le fard Exquisite. Donc c'est un genre de bordeaux violacé. C'est super joli aussi. Et ça c'est pareil, je vais le mettre dans mon creux de paupière pour accentuer un petit peu. Je trouve que ces deux couleurs, elles se marient vraiment bien ensemble. Et pareil, on estompe toujours. Et ensuite, un dernier fard, donc je suis désolée pour la prononciation, mais sinon je vous mettrai les noms des fards sur la vidéo. Donc c'est le Wapen is Silk, donc c'est celui-là. Donc c'est pareil, c'est un genre de taupe avec des paillettes quand même un peu dedans. Et ça, je vais le mettre sur ma paupière mobile. Je vais peut-être le mettre au doigt pour qu'il rende un peu mieux. Voilà, et je restompe pour tout bien refondre ensemble. Donc, je zoome pour que vous voyez le maquillage d'un peu plus près. Donc c'est pas quelque chose qui est hyper chargé, c'est quelque chose de simple. J'ai juste un rendez-vous après avec la gynéco donc pour mon 8e mois. Donc je n'ai pas forcément envie de quelque chose d'hyper chargé. Donc hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc c'est quelque chose quand même de très simple. Hein. Ensuite, je vais prendre donc l'eyeliner. Mon eyeliner en ce moment que j'utilise, c'est le Tattoo Liner de chez Kate Von D. Donc ça c'est pareil, je sais pas si je vais arriver à le mettre avec la caméra. Ah si, ça va. C'est vraiment bien.
juste la fin. Mascara, je vais prendre le Better Than Sex que j'aime beaucoup aussi. Je commence à arriver à la fin. Voilà. Ensuite, en blush, donc je vais prendre la palette Gwen Stefani. Donc c'est un, vous avez 6 blushs dedans. Voilà, donc moi je vais mélanger le Hazy et le Hutch. Donc ces deux-là. Donc hop, mon pinceau. Donc tout de suite ça porte vraiment bonne mine. Voilà, j'estompe tout. Ah, ça fait flou. Voilà, c'est bon. Ensuite j'estompe tout. Pour pas non plus que ça fasse la masse de blush. Un highlighter, donc je vais prendre le Goddess Love. Donc c'est de I Love Makeup. Voilà comment il se présente. Il est enfin il est vraiment canon. J'aime bien le mettre au dos. Je vais remettre aussi sur l'arcade sourcilière. J'aime bien en remettre. Et c'est pareil, après je prends mon pinceau et j'estompe tout ça. Donc on le voit quand même bien là, sur l'ossature de mes joues. Rouge à lèvres, je vais prendre le Sans Transfert de chez Sephora et c'est le 24. Donc c'est un genre de pareil rouge bordeaux que j'aime beaucoup. Les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora, ils sont vraiment top. Franchement, pour la qualité et le prix, ils tiennent vraiment très bien. Et pour 10,95 €, franchement, c'est une petite bombe ça. Voilà, le tuto maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!